Le 15 mai 2021, un sombre secret découvert va briser la sérénité d'une famille calme, une nouvelle bouleversante, une trahison impensable qui mettra un père de famille face à un dilemme entre justice et vengeance. Voici l'histoire glaçante de la famille Matrosov. La déroutante affaire se déroule à Vintaïe, une petite commune située en Russie, sur le large du fleuve Volga, qui sert de lieu de recueillement aux habitants. Parmi eux, le clan Matrosov, composé du père Vyacheslav et Natalia Matrosov et leurs deux filles, qu'ils chérissent tendrement. À Vintaïe, la vie est paisible, les jours passent mais ne se ressemblent pas. Néanmoins, pour se détendre, le père de famille, connu sous le pseudonyme Slava, s'est compté sur son ami d'enfance, Oleg Sviridov. Les deux hommes partagent une amitié sincère qui dure depuis des décennies, une confiance aveugle qui pousse Slava à confier de temps en temps la garde de ses deux filles à celui qu'il considère comme son frère de sang. Côté comportement, les habitants ne tarissent pas d'éloges à l'endroit d'Oleg. Serviable et obéissant, la solidarité du jeune homme ne laisse personne indifférente. C'est donc dans cette humeur bienveillante que baigne l'amour entre Slava et son frère, une fusion fraternelle qui va bientôt se transformer en une haine incommensurable. Au milieu de ce calme apparent, des rumeurs commencent à circuler, des mots à peine audibles qui font subtilement écho dans le village, des bouts chuchotent entre les murs, au centre des discussions, Oleg Sviridov. Mais de quoi l'accuse-t-on? Le 15 mai 2021, un homme marche le long d'un sentier forestier à Vintaïe, ses pas crissantes sur le sol durci par le froid printanier. Soudain, il s'arrête net, son regard est attiré par une anomalie au sol, une fosse à peine dissimulée par un tapis de feuilles mortes sous un enchevêtrement des branches. À l'intérieur, le corps d'un homme dans une immobilité tragique, son visage partiellement enfui, une plaie béante à la gorge, le sang séché grâce des lignes sombres sur ses vêtements usés. Sur place, les enquêteurs identifient la victime, il s'agit d'Oleg Sviridov. Aussitôt, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans le village. Comment Oleg est-il mort, abandonné dans une tombe de fortune? Afin de déterminer les causes de son décès, la police ouvre une enquête. Alors que le processus de vérification suit son cours, le 18 mai, soit 3 jours après la découverte du corps de la victime, un homme pousse la porte du commissariat. Slava Matrosov, puisqu'il s'agit de lui, a des révélations fracassantes à faire aux forces de l'ordre. Le père de famille avoue être celui qui a causé la mort d'Oleg. Il raconte que la veille de sa mort, il dégustait comme à leur habitude de la vodka. Un moment paisible pendant lequel les deux amis se remémorent le bon vieux temps. Justement, Oleg a gardé quelques clichés de ces moments joyeux dans son téléphone portable. Pour une immersion totale dans les souvenirs, il émet le souhait de les montrer à son ami Slava. Seulement quelques minutes plus tard, il s'endort et s'oublie, assommé par l'alcool. Son téléphone, lui, reste allumé et son code, Slava en profite pour visiter les fameuses photos, mais ce qu'il va découvrir va à jamais bouleverser son existence. En effet, le téléphone d'Oleg regorge d'incroyables vidéos obscènes. Alors qu'il glisse peu à peu son doigt sur l'écran tactile de cette galerie, le père de famille tombe nez à nez sur des vidéos où Oleg viole ses deux nièces, qui ne sont rien d'autre que les filles de Slava Matrosov. La plus jeune a 8 ans. Au même moment, Oleg se réveille de son coma alcoolique. Devant lui se dresse un homme stoïque, visage fermé. Slava, en colère, veut tout de suite en finir avec lui.
Les cris de sa plus jeune fille résonnent en boucle dans sa tête. Tonton, s'il te plaît, j'ai mal. Tonton, je t'en prie, j'ai mal. Je suis fatiguée. Le sang du père de famille ne fait qu'un tour dans son corps. Dans la pénombre de cette nuit glaciale, Slava ordonne Oleg de le suivre dans un sentier forestier muni d'une pelle et d'un couteau. Il oblige Oleg à creuser sa propre tombe sous le regard félin de ce dernier. À peine quelques centimètres atteints, Slava lui dit maintenant « Tranche-toi la gorge ». Sans aucune hésitation, le violeur a apeuré, les mains et met ainsi un terme à son passage sur Terre. Ce récit sera révélé au grand jour par des journalistes. Jugé et condamné à plusieurs années de prison, la nouvelle de son incarcération va mettre les habitants de Vintaï en colère. En effet, après les révélations incendiaires de Slava, les langues se sont déliées dans cette petite communauté. Des enfants d'autres familles qui accusent le défunt d'avoir intentionnellement abusé d'eux. Il n'osait pas dire un mot à cause des menaces qu'il subissait de la part d'Oleg. Grâce à la pression des habitants de cette communauté, l'accompagnement de certaines figures politiques de la Russie, des ONG, Slava Matrosov est libéré après une pétition qui a recueilli plus de 2500 signatures réclamant sa libération. Aujourd'hui, Slava et sa famille vivent distraitement dans une autre ville de la Russie. Dans un récent post publié sur Internet, il a écrit « Maison, j'aime beaucoup ».